Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure que la révision de la liste électorale, elle est annuelle. Oui. Alors, l'opposition réclame une révision de la liste électorale avant la présidentielle. Vous avez dit non. Elle demande cette opposition-là que la révision soit faite avant la présidentielle parce que 4,5 millions de potentiels électeurs seraient en train de frapper à la porte. Vous dites non et l'argument que vous avez brandi, c'est le délai. Alors que, Monsieur le Président, on se souvient que ce qui est impossible aujourd'hui à vos yeux avait été possible par le passé, notamment en 2015, 2020, et c'était pratiquement les mêmes délais. On était en juin. Là, nous sommes en juin. Et avant la présidentielle d'octobre prochain, la CEI n'est pas capable de faire une révision, alors qu'elle avait été capable de cela il y a quelques années. Alors, il est bon de préciser que si l'article 6 dit que la liste électorale devra être révisée annuellement, mais l'article 11 du même code dit que la période d'établissement de la révision de la liste électorale relève de la commission électorale indépendante. Donc il n'y a pas de violation quand nous disons que nous allons faire la révision de la liste électorale quand ça sera possible pour nous. D'autant plus que, légalement parlant, la loi nous autorise à le faire. Bien sûr. Bien. Ceci étant dit, quand vous avez lu l'article 6 ne lie pas la révision de la liste électorale à une élection. Ce qui fonde une révision, c'est les mutations intervenues dans le corps électoral. Ce n'est pas l'élection. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, de façon hilarante, des propos faisant croire que le président Kubier dit que, comment on appelle ça, on peut proclamer un résultat avant même d'avoir passé l'examen. Mais non. Dans notre cas d'espèce, ce n'est pas l'élection qui détermine la révision, même si la révision est faite en long terme pour participer à une élection. Ce qui fonde une révision, ce sont les mutations intervenues dans le corps électoral. Ceci étant dit, c'est vrai, en 2015, nous avons fait la révision en juin-juillet. En 2020, nous avons fait effectivement la révision en juin-juillet. Mais 2015, ce n'est pas 2025. 2020, ce n'est pas 2025. Monsieur Diaby, 2015 n'est pas 2025 pour les raisons qui suivent. D'abord, le code électoral qui a fait l'objet des révisions disait que la liste électorale définitive devait être éditée, arrêtée 15 jours avant le scrutin, en 2015. Vous voyez, il n'y avait pas le parrainage en 2015. Donc, on pouvait même se permettre d'arrêter la liste électorale 15 jours avant le scrutin. Mais parce qu'il n'y avait pas d'opération majeure entre l'arrêt de la liste définitive et le scrutin. Ce qui n'est pas le cas en 2025, où nous avons l'institution du parrainage. Mais en 2020, c'était le cas et la révision a eu lieu en juin. Alors, en 2020, pour la première fois, on procédait on a institué le parrainage. Effectivement, vous avez raison. Mais sauf que, dans l'exécution de la tâche de la révision, on s'est rendu compte que le délai qui avait été fixé constitutionnellement ne pouvait pas être atteint si on devait attendre l'arrêt de la liste définitive. Ce qui a obligé la commission électorale indépendante en son temps à réduire tous les délais du contentieux. Là où c'était 15 jours, on a fait 7 jours. Là où c'était 7 jours, on a fait 3 jours. Alors que le contentieux est l'occasion qui est donnée à la population d'auditer la liste électorale. Ça, c'était le premier point. Et malgré la réduction de ces délais, on a dû utiliser la liste provisoire. Laquelle liste provisoire